Oui, avant peut-être de parler des conclusions, je vais revenir un peu sur l'importance de ce programme de développement du corridor Praia-Dakar-Abidjan, qui est un programme qui est initié par les chefs d'État à travers un traité pour lequel 8 pays membres sont concernés. C'est le Cap-Vert, le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau, la Guinée, la Sierra Leone, le Libéria et la Côte d'Ivoire. Donc parmi ces 8 pays, déjà 6 pays ont ratifié le traité pour montrer leur adhésion, leur engagement au programme de développement de ce corridor qui va contribuer à l'intégration de nos pays. Vous savez que les échanges entre nos pays restent très faibles et pour booster justement nos échanges et améliorer la compétitivité de notre économie, il est important que nous puissions mettre en place des infrastructures de qualité pour permettre la mobilité, le déplacement des populations dans des conditions sûres, mais aussi avec la facilitation du transport. Ce corridor autoroutier vient à son heure. Nous sommes à l'étape de préfaisabilité. Il s'agit pour les États membres de valider déjà le tracé du corridor qui partira de Dakar jusqu'à Abidjan, y compris la liaison maritime qui fera l'objet d'une réunion du 30 juin au 2 juillet prochain, donc dans quelques jours. Donc les États membres se sont réunis sous l'égide de la commission de la CEDEAO avec le directeur des transports de la CEDEAO pour justement la validation de ce rapport final de l'étude du tracé du corridor, qui est une étude qui s'est basée sur une analyse multicritère et qui permettra justement d'identifier et d'arrêter le tracé optimal du corridor. Si on regarde de façon globale l'aménagement de notre continent, il y a un programme de développement des infrastructures en Afrique qui a identifié un certain nombre de corridors extrêmement importants. Et ce corridor, le maillon que nous traitons, fait partie d'un corridor de l'Union africaine. Il est important que justement que nous soyons alignés nous tous pour permettre justement le développement de ces corridors qui, je le disais tout à l'heure, sans justement ces corridors, sans en tout cas cette approche corridor acceptée par les États membres, nous allons du mal à développer justement notre région. Nous sommes encore loin de la date de début de la réalisation du projet parce que nous sommes en étude de préfaisabilité. Après la validation de cette étude, nous allons aller vers l'étude d'APS, ensuite l'étude d'APD, pour pouvoir justement penser à trouver le financement nécessaire avec l'accompagnement de nos partenaires au développement qui sont présents dans cette réunion pour la réalisation de ces travaux. Donc nous sommes encore loin de la phase de réalisation, nous sommes dans la phase de préparation du projet et à l'issue de cette phase de préparation, nous allons aller vers justement l'implémentation, la mise en œuvre du projet.